C'est quoi être en Christ, mes frères? Être en Christ, ce n'est pas venir à l'église. Être en Christ, ce n'est pas chanter, danser, parce que tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser. Être en Christ, ce n'est pas avoir des postes à l'église. Être en Christ, ce n'est pas avoir des responsabilités à l'église. Être en Christ, ce n'est pas aller chaque samedi à l'église. Être en Christ, ce n'est pas porter une croix ou porter un chapeau ou porter un tissu. Être en Christ, c'est croire en lui. Être en Christ, c'est obéir à sa parole. Être en Christ, c'est vivre dans la sainteté, dans la pureté. Être en Christ, c'est vivre dans l'amour. Être en Christ, c'est attendre son retour. Es-tu en Christ, mon frère? Il se peut que tu es dans une famille chrétienne et tu es entouré de chrétiens, tu penses que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu sens mon parfum que tu es parfumé. Ce n'est pas parce que tu habites à côté d'une piscine que tu sais nager. Et ce n'est pas parce que tu es entouré de chrétiens que tu es chrétien. Et ce n'est pas parce que tu écoutes la parole que la parole est entrée en toi. Est-ce que tu es en Christ? Être en Christ, mes frères et sœurs, c'est être sous sa seigneurie. C'est-à-dire ce n'est plus toi qui règne, ce n'est plus toi qui gouverne, mais c'est Jésus qui te gouverne. Est-ce que tu es en Christ? Je parle pas du bonheur de venir à l'église, je parle du bonheur d'être en Christ. Car si tu es en Christ, tu auras le bonheur dans l'église. Mais si tu n'es pas en Christ, l'église ne te donnera pas le bonheur. L'église va te donner des sensations, mais ne te sauvera pas. Es-tu en Christ? Es-tu en Christ? Et si tu es en Christ, sois heureux. S'il y a quelque chose qui peut être un paradoxe aujourd'hui, c'est d'avoir des chrétiens qui sont malheureux. Et de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont malheureux à cause des faux messages, à cause des faux enseignements qui disent aux chrétiens qu'ils doivent être millionnaires pour être heureux. Fausseté et de fausseté. Qu'il faut aller aux États-Unis pour être heureux. Là-bas aussi, il y a des malheureux. Qu'il faut se marier pour être heureux. Si Jésus ne te donne pas du bonheur, ton mari ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, ta femme ne te donnera pas le bonheur. Des chrétiens qui recherchent le bonheur dans le mariage, alors que le bonheur est en Jésus. Et nous le suivons. Nous entrons dans le mariage avec le bonheur que nous a donné Jésus. J'aimerais te dire la vérité, j'étais un célibataire heureux avant de me marier. Ma femme n'a pas trouvé un chrétien malheureux. Elle a trouvé un chrétien heureux. D'ailleurs, elle m'a épousé parce que j'étais heureux. Alléluia. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, le mariage ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, l'argent ne te donnera pas le bonheur. Si Jésus ne te donne pas le bonheur, un voyage ne te donnera pas le bonheur. Rien ne te donnera le bonheur. C'est lui le roc, c'est lui la fondation sur laquelle tu dois bâtir ta paix, bâtir ta joie. As-tu Jésus? Et si tu l'as, comment tu peux expliquer que tu puisses dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas heureux? Comment cela? Des fausses doctrines qu'on est venu nous prêcher, qu'on est venu nous enseigner, que tu dois avoir ceci, que tu dois avoir cela pour être heureux. Mes frères, comment les apôtres étaient-ils heureux? Dans des prisons, en train de fuir à gauche et à droite, de sorte même que le grand apôtre Paul pouvait écrire une lettre sur un parchemin et sur un manteau. Pour que tu écrives une lettre sur un habit, eh bien vraiment tu n'en as pas beaucoup. Mais Paul était heureux. Il était heureux. Pourquoi? Parce que sa richesse était intérieure. Chrétien, ta richesse, elle est dedans. Oui, chrétien, ta richesse, elle est dedans. Chrétien, ta richesse est dedans. Ce serait malheureux, mon frère, qu'un homme qui n'a pas Dieu puisse être triste parce qu'il manque de l'argent. Et toi, tu es chrétien, tu es triste parce que tu en manques. Alors Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Si nous réagissons de la même manière face aux problèmes de ce monde, si nous avons Christ, donc nous sommes supérieurs et nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Notre bonheur provient du spirituel et se manifeste dans le physique. Nous sommes des arbres renversés dont les racines sont au ciel et les fruits sont sur la terre. Notre force ne provient pas du visible, mais provient de l'invisible. Ainsi, nous ne subissons pas ce que le monde subit normalement. Normalement, c'est cela. Mais pourquoi aujourd'hui cela n'est pas le cas? C'est parce que la vraie connaissance de la parole n'est pas donnée et nous n'insistons pas sur les choses doctrinales.